Des nouvelles de la campagne agricole dans les régions de l'Est et du Centre-Est de notre pays. Elle se déroule de manière satisfaisante dans la région du Centre-Est, comme l'a constaté le ministre délégué chargé de l'Agriculture qui s'y est rendu. Le reportage est de Nicolas Zigani. À travers cette visite, le ministre délégué chargé de l'Agriculture a constaté le bon déroulement de la campagne agricole dans la région du Centre-Est. Tous les indicateurs sont satisfaisants pour le moment. Les producteurs sont au stade actuel à l'épandage des engrais et au sarclage. Globalement, la campagne se déroule bien, en tout cas jusqu'à l'instant où on se parle. Et nous allons souhaiter finalement que cette tendance se poursuive pour que le maïs que vous voyez aujourd'hui, là maintenant, donne des gros épis bien remplis. Et ça va nous permettre donc de remplir nos greniers, d'aller vers la sécurité alimentaire, donc réduction donc de famine, amélioration des revenus. Et je pense que la joie va revenir dans les familles et c'est ce que nous souhaitons. Il est même envisagé une production excédentaire si tout se passe bien à la fin de la campagne agricole. Quand on compare un peu les prévisions, dans la région du Centre-Est, au niveau des céréales, on devait produire 371 000. Au stade actuel, nous sommes à 451 000, soit un taux quand même de 121%. D'une manière générale, les prévisions sont supérieures à ce que nous sommes en train de faire. Les emblavures sont supérieures aux prévisions. Et quand on prend la situation phytosanitaire, par exemple, est calme dans l'ensemble. Et même sur les marchés, la situation alimentaire, on constate que les marchés sont beaucoup approvisionnés. Au niveau de la province du Kulpelogo, on a même les récoltes du maïs et du mil tardif. Donc c'est pour dire que d'une manière globale, si cette situation continue et perdure, au niveau de la région du Centre-Est, nous aurons une campagne excédentaire. Cette sortie de terrain a permis au ministre Kombari d'échanger avec certains producteurs présentés comme des modèles et d'apprécier leur travail. À Komtega dans le Boulgou, c'est le champ de casse de maïs des Zélé Ato avec un bassin construit pour l'irrigation d'appoint qui a été visité. Auparavant, je ne pouvais pas satisfaire mes besoins vitaux. Maintenant, je pense pouvoir le faire avec l'utilisation de ces nouvelles techniques culturelles. À l'Algaï, dans le Kulpelogo, c'est la parcelle de démonstration de riz fluvial de Ousseini Sekda qui a attiré l'admiration des visiteurs. Je suis content de recevoir ces visiteurs dans mon champ. Ça nous encourage de fournir des efforts. Nous sommes confiants quand les autorités nous rendent visite. La tendance qui se dégage, si on peut l'affirmer ainsi, ces producteurs ne sont pas réfractaires à l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer les rendements agricoles. Mieux, le gouvernement fournit des efforts multiformes pour accompagner ces producteurs. Nous avons vu des paysans motivés, et c'est ce plan-là qu'il faut mettre l'accélérateur. Et à ce titre-là, on a pris l'assurance que nous allons continuer à les accompagner pour peu qu'ils soient réceptifs. Alors donc c'est un message de félicitations au nom donc du gouvernement. Il faut noter que dans la région du Centre-Est, plus de 500 producteurs ont bénéficié d'appui pour la construction de bassins pour l'irrigation d'appoint en cas de manque de pluie. Même situation dans la région de l'Est où la physionomie des différentes spéculations donne de l'espoir. Des variétés précoces ont même déjà été récoltées à ce stade de la campagne agricole et l'on envisagerait même des excédents. Nicolas Zigani. Dans cette région du Burkina, la peur qui s'est installée en début de campagne agricole avec une pluviométrie capricieuse s'est vite dissipée avec un regain des pluies dans le mois de juillet, ce qui a favorisé l'installation définitive de la saison agricole. Je pense qu'en venant ici, on avait une petite inquiétude parce que sur le plan de la pluviométrie, la campagne a démarré avec un grand retard par rapport aux autres régions. Mais le peu qu'on a pu regarder, vraiment nous demande que vraiment, je pense que le retard qui avait été accusé est en train de se combler. Parce que sur le plan phénologique des cultures, nous voyons un peu les différences entre ici et les autres régions que nous avons déjà visitées. Et que septembre, octobre, nous puissions encore avoir des pluies pour que tout ce que vous avez vu là, puis vraiment la maturité et donne de bonnes productions. Donc je dirais que l'espoir est permis. L'analyse des écarts du cumul saisonnier par rapport à la même période de la campagne écoulée, 4 postes sur 13 sont déficitaires en quantité d'eau. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que la saison est bonne. Les pluies ont repris depuis juillet. Et quand on a vu le stade phénologique, nous sommes actuellement à la montaison et à l'épuisement floraison dans plusieurs champs. Et même que à la Compiègne actuellement et à la Tapoua,
nous assistons à la récolte du mil actif qu'on appelle le niadi et le maïs. Les propriétaires des parcelles visitées ont parfois longuement échangé avec le ministre délégué et ses collaborateurs. Des échanges qui ont permis aux visiteurs d'apporter leur contribution pour sensibiliser certains producteurs qui pensent mieux connaître que les techniciens de l'agriculture. À Kouaré, la délégation a visité le bas-fond de 20 hectares de riz d'un producteur sémencier. Le problème qui est là seulement, c'est l'union qui coupe l'argent là beaucoup, 75 francs là. Ça, en tout cas, si on pouvait enlever ça, ça va nous faire plaisir. Sinon, on ne peut pas vendre 450, tu te retrouves avec maintenant 375. Tu vois que vraiment c'est mal. Dans ça, on a trop de souffrance, en tout cas, les souffrances là, c'est trop. Tu ne peux pas rentrer dans ça à moins de 10 millions. Si tu n'as pas 10 millions, tu ne peux même pas démarrer ça. Tu démarres avec 10 millions. Maintenant, si tu vas calculer maintenant les 75 francs là, en tout cas, l'année passée, on m'a eu plus de combien? Si on va compter, ils ont coupé l'argent, ça vaut plus de 1 million et quelques. Cette année, en tout cas, je crois que je vais avoir beaucoup. Parce que, normalement, si je n'ai pas gagné là, je compte avoir 17 à 18 millions. Le ministre Kombari, quelquefois, n'est pas allé du dos de la cuillère dans les échanges avec certains producteurs qui ne respectent pas certaines normes pour rentabiliser au mieux leur rendement agricole. Donc je pense que nous allons vraiment redoubler d'efforts. Des associations vont être données au niveau donc, des directions régionales. Nous allons peut-être nous retrouver avec les producteurs eux-mêmes, puisqu'ils voient la différence. Ils voient la différence, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'aventurent pas dedans? Je pense qu'ils vont nous le dire quand on va créer un cadre où on va se regarder des yeux dans des yeux et se parler. Depuis 3 ans, au nom des institutions, on va comprendre pourquoi ils ne le font pas. Alors qu'actuellement, là, ils peuvent le faire. Il y a de l'herbe, ils ont des animaux, et c'est ces deux combinés-là qu'on ramène dans la forêt pour en faire du fumier. À Nindouga et à Botou, ce sont respectivement les champs avec bassins construits pour l'irrigation d'appoint de Salif Tirago et Jérémy Ouedraogo que le ministre délégué et ses collaborateurs ont visités. Sur les parcelles de ces deux producteurs de semences, les spéculations emblavées sont le maïs de case, le niébé, le sorgho, sur une superficie estimée à plus de 40 hectares. Cette visite a permis à la délégation ministérielle d'apprécier le travail abattu sur le terrain par les techniciens pour atteindre les objectifs que s'est fixé le département.